thème de ce webinaire ce soir, le webinaire proposé par Arborescence, c'est comment les états modifiés de conscience peuvent participer d'un cheminement spirituel. Voilà une question intéressante. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire, là, il y a quelques mois, qui était donc sur les états modifiés de conscience et qui proposait de regarder comment les états modifiés de conscience viennent soutenir un travail plutôt psychologique ou psychocorporel, en tout cas, comment ces outils magnifiques peuvent soutenir le travail thérapeutique. Et ce soir, on va être beaucoup plus sur la dimension spirituelle. Je parlerai ce soir de l'individu pour définir cet ensemble corps mental que nous sommes et j'utiliserai le mot de soi pour parler de cette dimension spirituelle. Mais vous, je vous invite à vous laisser sentir c'est quoi votre mot ou c'est quoi vos sensations, hein. Peut-être que vous aurez envie de parler d'une présence, une présence, ou peut-être que vous aurez envie de parler de l'origine, de la source, de la puissance de vie, de la vie tout court d'ailleurs. Laissez-vous sentir et surtout de pas vous arrêter à du vocabulaire puisque toute la question est justement tout le cadeau des états modifiés conscience, c'est de nous amener au-delà des mots. C'est une expérience directe de cette présence ou de cet innommable. Donc laissez-vous sentir à chacun et de prendre le contenu là de ce webinaire à travers vos croyances sans forcément vous occuper de la forme du vocabulaire. Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à pousser des limites, cherche à se rencontrer, cherche à comprendre. C'est un explorateur extraordinaire qui pousse les limites, qui cherche à explorer, mais finalement explorer quoi? Explorer, mais qu'est-ce que c'est que la vie, quoi? Qui suis-je? Qui sommes-nous collectivement? Qu'est-ce que c'est que de vivre? Qu'est-ce que c'est que d'exister? Qu'est-ce que c'est que de naître? Qu'est-ce que c'est que de mourir? Qu'est-ce que c'est le temps? Qu'est-ce que c'est la peur, le désir? Qu'est-ce que c'est l'impuissance? Qu'est-ce que c'est la puissance? Qu'est-ce que c'est l'écoute? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? L'être humain est un explorateur extraordinaire et un explorateur de la matière, un explorateur de ses émotions, de sa psyché et un explorateur de sa conscience. Donc les états modifiés de conscience, c'est une manière simplement d'explorer un de nos aspects qui est quand même essentiel. Parce que les états modifiés de conscience nous poussent à aller au-delà du connu. Et l'espèce humaine a une attirance incroyable pour l'inconnu. C'est quelque chose qui le travaille. Qu'est-ce qui se passe avant la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Le chemin spirituel vient répondre à des questions fondamentales du qui suis-je, qui ou quoi ou que sommes-nous, qu'est-ce que c'est que exister, qu'est-ce que c'est que exister pleinement, qu'est-ce que c'est que l'éphémère, qu'est-ce que c'est que l'infini. Voilà, c'est tous ces espaces, toutes ces questions. Et est-ce que je suis l'enfant de mes parents ou est-ce que en fait je suis juste un enfant de la vie, un enfant de Dieu, peut-être des deux? Ou s'il existe une puissance de vie, comment est-ce que je peux la rencontrer ou comment je peux me laisser rencontrer par elle? Ça, c'est vraiment la question de la spiritualité. Nous avons cette capacité en tant qu'être humain à chercher. Nous sommes des chercheurs, nous sommes des explorateurs magnifiques. Donc, ce qui va se passer avec les états modifiés de conscience, c'est que ils vont être largement utilisés dans cette exploration finalement de la conscience qui se regarde elle-même pour savoir qui sommes-nous. Il existe deux types de chemins spirituels. Le premier est balisé. Il est balisé par des textes sacrés, par des pratiques, par des guides, par des personnes qui sont là et qui nous accompagnent. En général, ce sont des systèmes hiérarchisés et on peut y trouver aussi une communauté qui soutient le chemin. Donc, ce sont des approches religieuses de différents types. Ça, c'est le premier type de chemin spirituel, c'est-à-dire que la personne se retrouve comme portée, pris à l'intérieur d'un parcours finalement,
on fait comme ça se passe comme ça. Si tu fais comme ça, par exemple, si tu pries, ben voilà, ça va te mettre en lien avec quelque chose qui est transcendant, qui te traverse. Si tu respires ou si tu fais telle forme de danse, ça va aussi te mettre en lien. Donc, finalement, la recherche spirituelle, c'est comment on se connecte en tant qu'individu à quelque chose qui est plus grand que nous. Dans le second cas, la personne vit une expérience transcendante, une expérience mystique, c'est-à-dire une expérience directe de Dieu, de cette présence. Elle se trouve comme traversée et ça laisse une trace très très forte, comme une sorte de cœur à cœur entre l'individu et le soi ou Dieu. On est avec d'emblée un état modifié de conscience assez fort, puisque une expérience directe, une expérience mystique, ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose de l'enveloppe du moi s'est trouvé dissous, ou en tout cas transparent ou translucide, et a été traversé par une intense présence de la source ou du soi. Pour pouvoir revivre ce genre d'expérience, il y a besoin d'être dans un état dit modifié de conscience, c'est-à-dire que l'état ordinaire de conscience va me maintenir dans une forme assez réduite de moi-même ou de l'expérience du monde, hein, et dans un état modifié de conscience, c'est comme si quelque chose s'élargit, on parle même d'état élargi de conscience, et quelque chose peut venir me traverser, quelque chose de la boîte s'élargit et je suis rencontrée. Donc dans ce deuxième cas de vie spirituelle, l'expérience directe est très forte. Cette expérience va laisser comme un parfum à l'intérieur de la personne, un parfum qui est dans une forme de présence dans le cœur, c'est une forme de cœur à cœur, une expérience directe et qui mène la personne vers le chemin. C'est comme si on lui a fait goûter le but et que du coup, ça lui met une balise à l'intérieur pour rejoindre, on pourrait dire, une expérience spirituelle complète. En tout cas, de rejoindre quelque chose d'essentiel qui est au-delà d'elle-même. Dans ce cas, c'est pas qu'il n'y a pas besoin de pratique ou qu'il n'y a pas besoin de personnes plus avancées sur le chemin pour l'accompagner. Non, non, pas du tout. Elle va avoir besoin d'aide. Elle va rencontrer toutes sortes de choses d'ailleurs sur son chemin. Mais ce qui va rester essentiel, c'est ce parfum qui est laissé à l'intérieur d'elle-même. Et quand on voit ce deuxième type d'expérience, on peut réfléchir et se dire, comment est-ce qu'il serait éventuellement possible de les provoquer grâce aux états modifiés de conscience? Parce que finalement, un état mystique, c'est un état modifié de conscience. Et ça pose la question, la grande question de notre époque, qui est que beaucoup de personnes se trouvent en errance spirituelle, parce que ce premier type de vie spirituelle qui était relié à des religions ou à des groupes sont mises de côté, beaucoup actuellement, et les personnes se trouvent dans une errance existentielle. Dans nos cabinets de thérapeutes, on peut rencontrer des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, et on peut rencontrer beaucoup de grandes questions existentielles. Donc c'est là que peut-être les états modifiés de conscience qui sont de toute façon présents et nécessaires sur un chemin spirituel et vont se manifester de manière plus ou moins forte, plus ou moins intense, mais vont se manifester. Et la question c'est, et si on les utilisait pour aller à la rencontre, en tout cas dans notre monde occidental, de sécheresse spirituelle, de désert peut-être d'une certaine manière, hein, où toutes sortes d'expériences se font et que peut-être la grande question, c'est de dire, et s'il n'y avait plus d'intermédiaire entre la personne et cette présence ou le soi? Et que peut-être que ce qui est appelé, c'est à revivre une expérience directe. Une expérience directe sans avoir à passer par un certain nombre de, peut-être de personnes, quoique l'un n'empêche pas l'autre, sans un certain nombre parfois de pratiques qui peuvent être aussi parfois très longues, mais aussi très bénéfiques. La question, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut utiliser les états modifiés de conscience aujourd'hui sur ce terrain de recherche existentielle profonde? C'est la proposition, en tout cas, c'est une des propositions d'arborescence. C'est-à-dire que si nous couplons euh, le chemin thérapeutique psychocorporel, hein, à une démarche transpersonnelle ou en tout cas spirituelle,
peut-être que quelque chose de différent se passe dans le travail. Donc, comment, dans le travail de thérapie ou dans l'accompagnement simplement des personnes, on peut coupler une approche thérapeutique qui s'occupe du corps et de la psyché et une approche existentielle qui parle du sens. Nous pensons que c'est en utilisant les états modifiés de conscience qui ouvrent une porte directe sur cette expérience. Cette expérience, on a mis des mots, présence, le soi, etc. Mais finalement, sur cette expérience de plus grand que moi, quelque chose qui serait à la base de la vie, quelque chose qui viendrait peut-être nous inspirer, nous même peut-être qui est à la base de l'existence même, hein, nous inspirer, nous guider, mais peut-être tout simplement nous soigner. C'est-à-dire que ce que je remarque, c'est que plus la personne a clarifié ce niveau existentiel, c'est-à-dire, je sais que j'existe. Pourquoi je sais que j'existe aussi fort? Simplement parce que je suis reliée à l'existence, au fait d'être. C'est ça la dimension spirituelle. C'est une affirmation, une confiance fondamentale. Dans les pratiques traditionnelles, on appelle ça la foi. C'est la foi en la vie. Et s'il y a la foi en la vie, il y a la foi en qui je suis, puisque moi, je suis une expression de la vie. Donc c'est ça la dimension existentielle. Elle se trouve à un niveau psychologique et on peut la croiser aussi à un niveau spirituel. Et les deux sont en simultanéité. Si je pars dans des recherches exponentielles de la spiritualité détachée de ma propre incarnation, hein, il y a quelque chose, des voyages magnifiques se feront, c'est sûr, des enseignements magnifiques pourront aussi se vivre, mais comment ça rejoint notre réalité humaine, notre quotidien? Comment ça rejoint aussi, ça vient nous transformer pour pouvoir transformer mon mode de relation à moi-même, aux autres et donc au monde? Ça, c'est une véritable question. Et on aurait besoin, en tout cas, c'est mon point de vue, collectivement, de retrouver quelque chose qui se situe au niveau du cœur. La dimension spirituelle se situe au niveau du cœur. Elle nous place au centre de nous-mêmes, dans une validation qui n'est pas absolument pas égocentrée. Mais si je ne m'aime pas moi-même, si je n'ai pas d'amour pour qui je suis, en fait, je suis dans la négation, on pourrait dire, de celui ou de cette force de vie qui a créé mon existence. Donc en me niant moi-même, je suis dans la négation du Créateur ou de cette puissance de vie. C'est comme une double coupure qui est extrêmement violente, qui crée beaucoup de souffrance. Nous avons à cœur dans Arborescence de travailler avec les états modifiés de conscience. Pourquoi? Parce que ce sont des portes magnifiques pour aller réparer cette dimension existentielle. Plusieurs aspects. Ils nous permettent de descendre de descendre dans les périodes préverbales, de venir réparer, travailler tout ce qui s'est passé avant en 3 ans, cette période où se câble justement la validation de soi-même, la confiance en soi, en son corps, en qui on est. Voilà. Et c'est ça qui ouvre le cœur et qui ouvre la capacité à aller vers plus grand que soi, à recevoir plus grand que ça, avec un contenant solide. Un contenant, c'est des membranes du corps, un contenant, c'est un moi solide, des égos sains qui peuvent être traversés et inspirés par plus grand qu'eux. C'est donc très abîmé, ce niveau existentiel. Et de plus, avec la perte des références ou du contenant religieux qui pouvait être présent sur notre terre à travers le christianisme, en tout cas, il y a beaucoup de recul de cette approche-là de la spiritualité pour beaucoup de monde, pour beaucoup de jeunes. Il y a une perte totale, une errance, une forme d'errance. Et cette errance crée de nombreux problèmes. Donc, je ne sais plus qui je suis quand moi, je ne suis pas en contact de manière stable, saine et en amour avec moi-même. Je ne suis pas en rapport stable et en saine avec les autres. Donc, la vie devient concurrence, la vie devient comparaison, la vie devient prendre le pouvoir sur l'autre, la vie devient posséder l'autre, posséder des objets, accumuler tout cette euh, dégradation relationnelle, crée énormément d'insécurité, énormément de problèmes. Il y a là aussi finalement des sursauts de survie qui amènent des comportements profondément violents
et égoïste. Ça crée un monde encore plus insécure, qui crée beaucoup de peur, beaucoup de recul. Ça, c'est la perte de la dimension spirituelle, c'est la perte du cœur. Donc, dans Arborescence, nous avons à cœur que cette dimension puisse être prise en compte. Nous avons remarqué aussi que si elle n'est pas prise en compte, le travail thérapeutique reste peu efficace, voire partiel. Il peut amener du soulagement, il peut amener de la compensation, mais pas une grande transformation. Un être humain, quand il a connecté avec force au fond de son cœur qui il est et qu'il est relié à plus grand que lui, une nouvelle sécurité s'installe. Il y a quelque chose des grandes errances et des grands dérèglements de notre époque, tels que les addictions, tels que la violence, qui s'apaisent. Donc c'est un pari pour soutenir les thérapeutes dans leur travail et avoir des outils de plus, mais c'est un pari pour Arborescence de participer ainsi à un défi de notre époque. Donc les états modifiés de conscience viennent et deviennent des outils fondamentaux dans l'accompagnement. Sans eux, finalement, pas d'ouverture de la boîte corps-psyché, pas d'élargissement, pas de grande inspiration qui viennent venir soutenir et nourrir le chemin. Il y a aussi dans le chemin spirituel une dimension, simplement je mettrais une dimension de l'amour, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a quelque chose qui s'installe, qui est de l'ordre de la foi, qui est de l'effort de la confiance, simplement parce qu'on se laisse rejoindre, et qu'il y a donc une validation du fait d'exister, ou en tout cas un apaisement dans le fait d'exister, hein. Il y a quelque chose dans le cœur qui naturellement s'apaise. Et une fois que le cœur s'apaise, il va devenir possible d'accueillir peut-être notre ombre, toutes les parts qui nous font peur, toutes les parts qui sont difficiles à voir lorsqu'on reste simplement dans la boîte, c'est-à-dire lorsqu'on s'identifie simplement à un corps mental. Difficile quand on est dans cet aspect duel, ou en tout cas s'enclenche très rapidement quelque chose de la dualité entre ma lumière et mon ombre, ou j'utilise ma lumière pour guérir mon ombre. Et finalement, si on se place à un autre endroit de cette présence fondamentale, il est possible d'accueillir les deux. C'est comme d'ouvrir ses mains à la dualité en étant à un endroit finalement euh, de recul ou un méta-regard ou un autre endroit, mais cet autre endroit n'est pas détaché puisqu'il est dans le cœur, hein. La dimension spirituelle passe par le cœur. Et donc, finalement, c'est une histoire d'amour qui s'ouvre à partir du moment où il y a la foi et la confiance dans le fait de j'existe. Quelque chose de naturel s'ouvre dans le programme ou dans l'aspect thérapeutique par rapport à accueillir. Accueillir, c'est-à-dire dire oui de manière inconditionnelle, parfois à notre histoire, une histoire qui a été difficile, où l'injustice est énorme, la souffrance énorme, et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça, sachant que l'histoire réelle a existé et que nous, notre projet, c'est pas de changer l'histoire réelle, c'est de venir faire entrer à l'intérieur de notre système une nouvelle information, une finalement information de guérison qui va amener un rééquilibrage. Donc la dimension spirituelle amène non seulement euh, quelque chose d'élargi qui nous connecte à une puissance d'existence très forte, mais ouvre notre cœur, c'est-à-dire amène une dimension d'amour, on pourrait dire inconditionnel. On n'est plus là à se battre contre des démons, on est là juste à constater qu'il y a des démons, hein, et à mettre une autre information. C'est la fin finalement du contre, c'est la fin de la guerre intérieure, c'est quelque chose du système de survie qui peu à peu s'apaise, commence à s'asseoir. Il reste là pour nous protéger et assurer et tenir son rôle parce qu'il a un rôle à l'intérieur du système, mais c'est plus lui qui tient le système. C'est ça, finalement, un petit peu, je dirais, la révolution spirituelle, en tout cas dans l'accompagnement. C'est pour ça que c'est fondamental pour nous d'ouvrir cette dimension spirituelle. Donc, nous en parlons peu dans Arborescence, parce que chacun y mettra les mots qu'il veut, mais par contre, elle est là à travers la pratique des états modifiés de conscience et à travers
cette place que nous donnons à la conscience qui est absolument centrale. Au-delà de arborescence, au-delà du chemin que nous faisons chacun sur nous-mêmes, il y a une question collective aujourd'hui. La question collective, c'est de quelle manière les états modifiés de conscience vont pouvoir répondre ou peut-être offrir une solution à à ce vide que laissent certaines religions derrière elles, hein, parce que derrière ce vide, il y a une errance absolument extrême qui amène des compensations très importantes, et ces compensations font des dégâts extraordinaire. Donc, c'est tout le problème des addictions, l'addiction incluant évidemment des médicaments, euh, de l'addiction au travail, l'addiction au sexe, l'addiction à la violence. Donc, tout ça crée une société extrêmement difficile qui est basée souvent sur le moi, 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 c'est-à-dire une forme d'égoïsme, hein, parce que sans être connecté à plus grand, malheureusement, l'être humain se réduit à la survie. C'est tout le problème de la folie relationnelle aussi, les dépendances relationnelles qui vont avec les addictions évidemment, mais c'est aussi croire que je vais me réaliser à travers du matériel. Donc ça crée toute cette course infernale au niveau de la matière, de l'argent, de l'accumulation qui pose un problème collectif énorme. Donc il y a quelque chose, il me semble, en tout cas, à questionner ou à rééquilibrer, et que la dimension spirituelle a besoin d'être revue. Et peut-être que grâce aux états modifiés de conscience, grâce à une espèce d'expérience directe de soi à plus grand que soi, une porte pourrait être ouverte. Donc, une des propositions, dans l'arborescence en tout cas, c'est de donner accès aux états modifiés de conscience pour que ces personnes qui sont en manque de sens et dans cette errance profonde puissent retrouver ou avoir l'occasion de retrouver une connexion avec quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de quelque chose qui transcende le moi, qui transcende la psyché. Est-ce que en utilisant les états modifiés de conscience, on pourrait simplement réouvrir une porte sur le chemin spirituel grâce à un accès direct, à une expérience directe? Très souvent, la spiritualité est identifiée à un chemin balisé euh, avec des intermédiaires. C'est pas que nous n'avons plus besoin d'intermédiaires, car ceux qui ont fait quelques pas de plus que nous sont les bienvenus pour témoigner de leur chemin, mais que ce qui a manqué, ou peut-être ce qui m'est mis ou a fait que certaines personnes ont remis en question certaines approches religieuses, c'est le manque d'une expérience directe, un vécu personnel dans le cœur à cœur, avec le soi, avec la source. Et les états modifiés de conscience nous permettent de vivre cette connexion directe. Donc, comment j'en ai un petit peu parlé, mais en état ordinaire de conscience, c'est comme si nous sommes dans une espèce de boîte, quelque chose d'assez resserré, qui est composé du corps, du mental, de la psyché. Le moi de lui-même est une matrice qui contient un ensemble, voilà, et qui peut être, suivant les traumas qu'on a subis, collectifs ou individuels, plus ou moins resserré, et parfois très, très resserré. Voilà. Et là, à partir de là, il n'y a plus vraiment d'expérience directe possible avec quelque chose de plus large que nous, puisque la forme se contente, essaye de se tenir elle-même comme elle peut de l'intérieur, et plus elle essaye de se tenir elle-même, et plus il y a quelque chose qui se resserre. À l'intérieur de cette situation, toutes les pratiques énergétiques ou simplement de prière, de respiration, vont et nous aider à poser quelque chose, c'est-à-dire à nous amènent autre part que dans le système de survie. Elles essayent de ramener un petit peu et de permettre au système de se mettre en pulsation, de commencer à respirer. Voilà. À partir du moment où il y a respiration, c'est exactement comme un tissage, un tissu, et quelque chose vient et peut nous traverser. Et alors, c'est comme si on est réinformé par la vie elle-même. C'est vraiment comme une mise à jour dans un programme. On reçoit une nouvelle information qui est finalement une information qui nous amène
vers les choses telles qu'elles sont ou vers qui sommes-nous de manière simple et directe. Voilà. Donc, quand les mailles s'entr'ouvrent, on peut recevoir l'information, puis les mailles vont se refermer. Par exemple, j'ai fini une méditation, quelque chose va se refermer. Voilà, en tout cas, si je médite pas dans le contrôle, parce qu'on peut aussi méditer beaucoup dans le contrôle, on peut faire beaucoup de pratiques en resserrant la boîte et non pas en l'ouvrant. En tout cas, dès qu'il y a état modifié de conscience, ça définit ça, la boîte s'entrouvre et une information peut nous rejoindre, passer à travers le tissage. Voilà. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le système avec cette réinformation, voilà, qui vient redonner une nouvelle vibration. Par exemple, que je suis terrorisée par la mort, parce qu'on est tous, dans l'espèce humaine, c'est la peur de base, naître et mourir, disparaître, ne plus exister, voilà. Et comment quelque chose de la foi, peut-être, hein, si on est vraiment connecté dans ce cœur à cœur, peut commencer à mettre en pulsation, en tout cas, que ce ne soit pas un endroit de resserrement, que ce ne soit pas la peur qui conduise le destin d'une personne, la peur ou les peurs ou les désirs, hein, puisque une forme est particulièrement agie par ses peurs et ses désirs qui viennent compenser les peurs, voilà, et que quelque chose d'autre, quelque chose d'une vibration profonde d'amour, de paix, de confiance, c'est vraiment la foi, viennent animer notre vie et notre matière. C'est ça les états modifiés de conscience, c'est ce que ça crée en nous. Donc c'est extrêmement précieux et comme je vous le disais, donc complémentaire d'un chemin traditionnel de connaissance de soi ou de développement personnel, quel qu'il soit. Dans Arborescence, nous proposons un parcours dédié aux états modifiés de conscience, donc pour être psychopraticien transpersonnel. Qu'est-ce qui se passe? Comment est construit ce parcours? Il est constitué de la base du métier, qui chez nous s'appelle donc être thérapeute, qui se construit en 2 années. Là, vous voyez toute la base de la posture, les techniques d'accompagnement, tout ce qui est psychopatho, psychogénèse, toute la base du travail de l'accompagnant en psychocorporel. Vous avez aussi une introduction aux outils de base, c'est-à-dire la végétothérapie, l'entretien verbal, le rêve éveillé et le VOS dialogue. Puis, il y a un cycle, état modifié de conscience, dans lequel vous allez apprendre à voyager, vous allez vivre les états modifiés de conscience. On ne peut pas induire ou accompagner des états modifiés de conscience si on n'est pas soi-même capable de les vivre. Donc, c'est une aventure en soi que de vivre ces expériences magnifiques. Donc, dans ce cycle, ce sont différentes méthodes pour apprendre à les vivre, à les induire et à les accompagner. Il y a tout ce qui concerne la danse, le mouvement, la transdanse, tout ce qui concerne le travail avec le son, donc les bols, les tambours. Il y a aussi la respiration holotropique, donc c'est une formation à la respiration holotropique et une formation à accompagner des groupes de transdanse et de respiration holotropique. Et puis dans ce parcours, il y a aussi tout le cycle sur le rêve éveillé. Les rêves éveillés, c'est un mode d'état modifié de conscience léger et extrêmement puissant. Depuis des millénaires, hein, nous pratiquons l'imagination active, comme l'a nommé Jung, le rêve éveillé, les visualisations. C'est la grande révolution cognitive qu'a vécu l'Homo sapiens, qui lui a permis de passer dans un monde symbolique et de faire évoluer les images et donc de faire évoluer son cerveau. Donc, c'est une grande révolution. Donc, de travailler à ces endroits-là, c'est extrêmement puissant. C'est une possibilité de venir modifier les informations qui ont été engrammées dans notre enfance et qui, pour l'instant, jouent contre nous, comme par exemple des zones de figement avec des traumas, mais aussi tous les problèmes d'oralité qui génèrent les addictions, etc., etc. Donc, le travail en rêve éveillé est composé de toutes sortes de méthodes de rêve éveillé euh, que vous pouvez voir sur le programme. Et puis, il y a un cycle d'analyse de rêve. Pourquoi? Parce que chaque nuit, lorsque nous sommes dans cet état modifié de conscience qui est finalement le sommeil paradoxal,
nous recevons des images symboliques qui nous parlent de cette relation qu'il y a entre nous et le soi. Hein, on pourrait dire qu'un rêve, c'est une lettre à ouvrir et à décrypter qui nous vient directement du soi. Et puis, dans ce parcours psychopraticien transpersonnel, il y a le Vos-dialogue. Pourquoi le Vos-dialogue se trouve dans ce parcours? Hein, cette approche néo-jungienne extraordinaire qui place la conscience d'emblée au centre du travail et permet donc un travail de différenciation mêlant aussi les états modifiés de conscience. C'est-à-dire qu'on peut travailler en végétothérapie, on peut travailler en rêve éveillé avec le Vos-dialogue. Voilà pour ce parcours. Il y a aussi des stages, etc. Vous pourrez le voir. Mais pourquoi Arborescence a choisi de former des psychopraticiens transpersonnels? C'est pour que cette dimension puisse venir réouvrir une porte spirituelle dans notre société qui est devenue extrêmement matérialiste en quelque sorte. C'est pas qu'il y a un problème avec la matière est magnifique. C'est pas qu'il y a un problème non plus avec accumuler de la matière, mais c'est simplement qu'on n'est pas que matière. Mais quand on se réduit à une vision matérialiste du monde, on risque de passer à côté de choses absolument magnifiques, non quantifiables, comme par exemple la présence, l'amour, la beauté, la gratuité. Et peut-être que nous avons un grand besoin collectivement de reconstruire ces qualités de base. Donc, la question est, si nous pouvions utiliser les états modifiés de conscience, pour permettre à un certain nombre de personnes de vivre cette expérience directe avec quelque chose de plus grand que la boîte, hein, que l'individu, à ce moment-là, peut-être des formes de spiritualité nouvelles pourraient apparaître et venir combler ou reconstruire peu à peu euh, l'absence, le trou qu'a laissé dans notre société, par exemple, ou qu'ont laissé certaines religions ou certaines pratiques dans le monde dans lequel on vit. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que des personnes se retrouvent assez seules à faire des expériences souvent extrêmes, isolées, et peuvent partir dans des choses extrêmement déstructurantes. Les états modifiés de conscience peuvent, oui, venir quand le système est prêt créer une pulsation adéquate, hein, un élargissement de conscience qui est intégrable par le corps mental, en fait. Hein, et puis l'information rentre et une mise à jour se fait, elle est intégrable. Voilà. Ou alors complètement faire exploser la structure dans des formes de délire de toutes sortes. Et là, on est dans quelque chose de complètement contre-productif, évidemment. Donc le sujet, ça va être comment pouvoir tenir compte de cette dimension spirituelle, donc existentielle, cette quête de sens profonde du qui suis-je dans l'accompagnement thérapeutique. Donc, il y aurait plusieurs étapes. La première étape, ça va être de préparer un système à être capable de s'élargir. La deuxième étape, de pouvoir, dans les élargissements, pouvoir de plus en plus se laisser comme rejoindre par cette présence quelque chose de plus grand que nous qui est là disponible, qui est d'une force de guérison et de transmutation juste extraordinaire. Et la troisième étape, c'est que le moi puisse se reformer avec ces formes de mise à jour et d'aider les systèmes à les intégrer. Donc en fait, c'est un travail couplé entre approche thérapeutique, dans notre cas, c'est le psychocorporel, puisque si le corps n'est pas participant, les états modifiés de conscience ne sont pas intégrables. Voilà. Et puis les approches transpersonnelles avec les états modifiés de conscience qui, là, jouent pleinement leur rôle. Les états modifiés de conscience, ça peut être simplement la boîte est resserrée et on la met un petit peu en pulsation. Ça peut être au contraire quelque chose qui s'élargit un peu plus et ça peut être très large. On peut être dans des états très élargis de conscience si le système a la capacité d'ouvrir, de récupérer l'information et de refermer.
Voilà. Là, ça devient intéressant. Un état modifié de conscience commence simplement lorsque je marche dans la nature et que je me laisse, en respirant tranquillement, traverser par la puissance de la présence des arbres qui est là, ou quand je me laisse toucher par une œuvre d'art, par exemple. Les états modifiés de conscience, ils sont là toute la journée si on est capable de s'y connecter, si on leur laisse un petit peu de place au-delà du faire finalement, hein. C'est tout un art dans notre quotidien de pouvoir être avec le concret, l'action et de pouvoir revenir à l'être, au fait d'exister. Et qu'est-ce que c'est la qualité d'être? C'est ça, hein, la dimension existentielle. Cette gamme, elle est importante. Parce qu'on peut avoir tendance à croire que les états modifiés de conscience, il faut aller dans des choses extrêmes. Non, il faut apprendre à voyager et à pratiquer les états modifiés de conscience les plus simples, les plus abordables, qui sont là, simplement d'écouter son souffle, simplement de se poser et de revenir à l'intérieur de soi, comme on le fait par exemple dans la prière. C'est déjà un état modifié de conscience très important qui peut changer la journée de quelqu'un, qui peut changer la manière dont on va parler à son voisin, qui peut changer la manière dont on se regarde nous-mêmes. C'est énorme, c'est extrêmement précieux. Donc les états modifiés de conscience, ils peuvent être très simples et disponibles à tout moment. Et puis, quand on approfondit le travail, on peut aller de temps à autre dans des choses beaucoup plus intenses. Ça, on peut le faire grâce à la danse, grâce à certaines pratiques de répétition du mantra, par exemple, Euh, grâce à la respiration holotropique. Et puis, pour certains, peut-être qu'ils en ont l'occasion de travailler avec les psychotropes. Donc toute cette gamme est très variée. Et finalement, est-ce que c'est le but, c'est d'aller dans des grandes ouvertures et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Non, la manière dont nous travaillons avec les états modifiés de conscience, c'est que les expériences qui puissent s'y passer soient intégrables et qu'elles puissent être ramenées dans le quotidien et dans la réalité de la personne. C'était un plaisir ce soir de partager avec vous ces questions et sujets qui sont importants. Et nous restons à votre disposition pour échanger plus avant si vous en avez envie. À bientôt.